Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter l'oracle Les chemins de l'amour inconditionnel d'Alana Fairchild. Donc la boîte, elle se présente comme ça, voilà, je vous montre tous les côtés. Je vais pas dans cette vidéo vous faire une review comme on peut en voir sur d'autres chaînes où on montre toutes les cartes une à une, etc. Je vais vous en montrer deux, trois pour que vous ayez une idée. Mais après, si vous avez envie de toutes les voir, eh bien, je vous renverrai peut-être dans la description, je mettrai un lien vers des reviews d'autres chaînes, comme ça vous aurez plus une idée. Là, j'avais plus envie de vous parler de mon ressenti sur cet oracle, parce que c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de ces derniers temps. Et je trouve qu'il est vraiment utile en fait pour tirer des cartes en fait quand on est sur un chemin de flamme jumelle. Je le trouve même personnellement presque encore mieux que celui de David Sabat. Donc je vous montre le petit livret, donc ça se présente comme ça. À l'intérieur c'est du noir et blanc. Et alors il y a une introduction, il y a une préface, il y a 2-3 pages, il y a une introduction de 2 pages, il y a quelques indications sur comment utiliser cet oracle, il y a une proposition de tirage qui est juste passé, présent, futur. Et sinon, ben, c'est surtout des cartes. Alors ensuite, les cartes, elles sont, comme vous voyez, dans un petit sac doré comme ça, que je crois plus ou moins le même sac qu'il y a dans tous les oracles, enfin en tout cas tous les oracles des éditions Vega, il y a ce même petit sac. Et ensuite, les cartes, vous voyez, le dos, il est comme ça, donc c'est vraiment comme la couverture. Et le style des images, ben, c'est un peu comme ça. Donc je vous en montre juste quelques-unes pour que vous fassiez une idée. Donc c'est un peu des peintures comme ça avec des couleurs. Donc c'est pas forcément le type d'illustration dont je suis très très friande en temps normal. Mais là j'aime assez, ça me parle. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Donc une autre grande particularité de ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup de cartes, puisque en tout, je crois que j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble qu'il y en a environ 70. Alors, j'ai perdu le dos de la boîte maintenant. Alors, il y a 70 cartes, enfin on dit 70 en Suisse, mais on dit 70 en France et dans les autres pays. Donc, il y a 70 cartes. Donc, vous voyez, ça donne quelque chose d'assez épais, avec la tranche qui est dorée. Et en fait, ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce jeu, outre le fait que la thématique, elle me parle beaucoup, c'est le fait qu'il y a suffisamment de cartes justement pour pouvoir faire des tirages de plusieurs cartes. Alors je m'explique, moi en fait au niveau des tirages de cartes, d'habitude je travaille plutôt avec le tarot et j'utilise les oracles uniquement pour tirer des messages du jour parce que je trouve toujours que dans les oracles habituels qui sont souvent en 30-40 cartes, pour moi, il n'y a pas assez de cartes en fait pour pouvoir faire des tirages de cartes approfondis avec plusieurs cartes. Du coup, je ne les utilise pas pour ça. Mais là, avec 70 cartes, j'avais essayé l'autre jour de faire un tirage sur mon évolution pour voir en fait qu'est-ce que ça pouvait donner. Et je pense que c'est un jeu que je pourrais utiliser pour faire des tirages plus approfondis sur, par exemple, quelles sont les énergies de la semaine et comment je dois travailler sur moi cette semaine. Je pense qu'avec ce jeu-là, vraiment, je pourrais tout à fait le faire. Donc, je vais juste vous lire les titres d'une dizaine de cartes pour que vous fassiez un peu une idée en gros. Donc, grâce divine, le cygne, perle enfilée, la ronde des astres, rencontre, union sacrée, la traversée, danse collective, l'aimant, l'envol de l'âme, contemplation. Voilà, etc. Je vais pas toutes vous les faire parce qu'une fois de plus, il existe des reviews qui montrent toutes les cartes une à une, ce qui n'est pas le but de cette vidéo. Donc, pour que je vais peut-être vous tirer une carte, comme ça vous aurez... donc c'est des cartes assez grandes, elles sont pas faciles à tenir en main. Pour les gens qui brassent les cartes en les tenant dans le sens de la largeur, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué. D'ailleurs, vous voyez, là, j'y arrive déjà pas. Par contre, pour les personnes qui sont habituées à brasser plutôt dans le sens de la longueur, là, vous voyez que ça va tout seul. Donc, quelque chose que j'ai assez bien aimé quand j'ai ouvert le paquet, c'est que j'ai pas eu besoin de décoller toutes les cartes une à une, parce que souvent, quand on ouvre des paquets de cartes tout neufs, il faut les décoller parce qu'il y en a souvent certaines qui collent un peu ensemble. Et en tout cas, avec mon exemplaire, j'ai pas eu ce problème. Donc, je garantis pas que ce soit le cas de tous les exemplaires qui ont été imprimés. Mais en tout cas, sur mon exemplaire, j'ai pas du tout eu ce problème. Donc, il s'est bien brassé dès le départ. Et les cartes, comme vous voyez, donc elles coulissent. Ah, j'en ai perdu.
Elles coulissent les unes contre les autres assez agréablement. Alors, je ramasse celles qui sont tombées. Je vais essayer de moins regarder la caméra et de plus regarder mes cartes pour être pas maladroite. Alors, je vais tirer une carte pour les spectateurs de cette vidéo. Ça peut être rigolo. Alors forcément, moi j'aime bien les mettre en éventail quand je tire comme ça rapidement. Et là, avec 70 cartes, ben forcément c'est un peu plus laborieux. Mais bref. Alors, là j'ai tiré la carte numéro 46, un instant de bonheur. Je vous la montre. Et je vais vous lire un petit... Ben, qu'est-ce que ça dit en fait? 46, un instant de bonheur. Alors, ce que nous ressentons et exprimons, ce que nous choisissons à tout instant, est notre offrande à la matrice cosmique divine. Cela germe pour être ensuite reflété vers nous et ainsi se manifester dans cette réalité matérielle. Pouvez-vous apaiser votre cœur pour qu'il s'ouvre pleinement à la lumière de la vie, à la lumière et à la vie, même si juste pour un instant, si vous êtes plongé au milieu des ténèbres, noyé dans de profondes souffrances, pouvez-vous sentir, même pour un seul instant, la joie de l'existence qui se cache en dessous? La vie n'est pas toujours facile, mais chaque fois que vous ouvrez vos bras pour l'accueillir pleinement avec joie, l'univers vous répondra sur le même ton. Cet oracle vous offre le message suivant. Souvenez-vous qu'il y a toujours en vous une joie attendant d'être retrouvée et ressentie, peu importe les difficultés auxquelles vous devez faire face en ce moment. Autant que vous le pouvez, défaites-vous de votre attachement aux problèmes apparents et permettez au divin de prendre le relais et de gérer les choses. L'aide divine attend votre prière pour se manifester. Pourquoi ne pas la laisser entrer et réorganiser votre vie? Et laisser entrer la joie aussi. Le divin vous assiste et vous invite à vivre une existence plus confiante, à vous découvrir un peu ou beaucoup, et à laisser votre véritable nature, la joie, refaire surface, sans aucune excuse ou raison, sinon qu'elle existe en vous. Ensuite, il y a des vers, donc je vais les lire aussi. L'amour est aussi magique que la douce brise d'une nuit d'hiver. C'est tellement bon que nous voudrions arrêter le temps. L'amour est magique grâce à nous, parce que nous nous ouvrons au plaisir d'être en vie et partageons la joie que nous ressentons, et sans que nous y prêtions attention, la nuit se réchauffe. Donc voilà, pour vous donner un petit peu un exemple des messages. Donc contrairement à beaucoup d'oracles d'Alana Fairchild, parce que oui, les auteurs, j'ai oublié de le dire, c'est Alana Fairchild, Rassouli et Richard Cohn. Contrairement à beaucoup de Alana Fairchild, il n'y a pas à la fin une petite méditation, un rituel à faire. Donc j'avoue que personnellement, même si j'aimais beaucoup les lire, en fait en vrai je les ai presque jamais fait. Ce qui fait qu'en fait ça va pas forcément me manquer beaucoup. J'ai peut-être tiré un peu plus de cas, faire un autre tirage pour vous montrer un peu plus comment selon moi c'est possible d'utiliser cet oracle. Donc je vais pas faire de guidance générale parce que je crois pas aux guidances générales comme vous le savez. Mais je vais faire un tirage pour moi en fait sur les énergies de la semaine. Les énergies de la semaine s'il vous plaît. Et puis en fait vous savez quoi, je vais essayer de faire une guidance générale. J'y crois pas mais après bon si ça résonne pas, comment dire, c'est votre problème. Voilà, mais ce sera plus fun que de le faire pour que moi. Alors pour les personnes qui regardent cette vidéo un maximum s'il vous plaît, les énergies de la semaine à venir. Je sais pas, interprétez la semaine à venir comme vous voulez. Alors, du coup, je vais tirer 3 cartes. Alors, je vais les étaler peut-être à côté de moi. Vous n'allez pas voir du coup, mais c'est juste pour que je puisse tirer. Alors voilà, les énergies de la semaine à venir. Donc tout d'abord, comment seront les énergies? Donc là, j'ai tiré l'aimant. Et le conseil qui nous est donné, le héros flamboyant. Et qu'est-ce qui est à éviter? Le champ de lumière. Alors voilà, j'avais juste mis un peu la vidéo sur pause pour canaliser un peu, étant donné que je n'ai pas l'habitude de faire ça. Et surtout que je connais pas les cartes et que j'ai pas lu la petite description cette fois parce que
bah, j'avais envie d'interpréter les cartes en fait avec elles-mêmes et pas en lisant la description. Donc l'aimant. Alors, je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour ma part, en fait, ces temps, je ressens vraiment très fortement, mais c'est souvent le cas aux alentours de la pleine lune, je ressens très fortement l'énergie de mon jumeau et je sens que la connexion entre nous, elle est vraiment très forte. Donc le conseil qui m'est donné, qui est peut-être donné à certaines autres personnes entre vous, c'est le héros flamboyant. Donc il est question en fait d'incarner ce héros flamboyant. Et flamboyant, donc le feu en fait dans le tarot, c'est l'énergie d'action, c'est la passion, c'est l'enthousiasme, c'est le fait d'agir. Donc pour moi, le héros flamboyant, ça veut dire que c'est une semaine dans laquelle il va être... donc déjà, on va fortement ressentir l'énergie du jumeau. Et pour continuer à s'avancer encore plus vers les énergies de la réunion, il va être question d'incarner le héros flamboyant, c'est-à-dire d'être actif dans la matière, en tout cas ça va être mon cas, c'est-à-dire être active dans la matière pour implanter même davantage encore l'incarnation de ma mission de vie, c'est-à-dire de vraiment acter, ancrer des choses, agir et être moi-même une personne aussi lumineuse que je peux. Ensuite, le champ de lumière, donc ça c'est l'énergie que je dois essayer de ne pas devenir. Donc d'habitude, je fais ce tirage plutôt dans le tarot, c'est pour ça que là j'ai un peu moins l'habitude. Mais en fait, alors c'est pas très très visible, je sais pas si j'arrive à bien cadrer ni si ça va être net. Non, en fait, je crois qu'on voit vraiment pas grand chose. Mais sur la carte, en tout cas sur la caméra, je suis désolée, on voit pas grand chose. Mais en fait, sur la carte, on voit à peu près ici, il y a une personne en fait qui est assise face à un champ de lumière. Et derrière elle, c'est pas très visible, mais il y a une autre personne à qui elle tourne le dos, qui est lumineuse aussi, mais qui sort de l'ombre en fait. Et selon moi, ça va être important cette semaine d'aller vers sa lumière intérieure, de recevoir les énergies divines aussi qui nous sont envoyées parce que il y a toujours en fait des énergies divines qui nous soutiennent. Donc il y a toujours nos guides qui sont là autour de nous pour nous apporter de l'aide, pour répondre à nos prières, pour nous soutenir. Et on a toujours l'opportunité de se tourner vers la lumière. Donc il faut se souvenir que même si on les voit pas, en fait, nos guides, ils sont là derrière nous et qu'on a la possibilité, en fait, de se tourner vers la lumière. Je suis pas sûre, en fait, du coup, d'avoir interprété la carte dans le sens de mon tirage d'origine, mais c'est vraiment ce qui me vient, en fait, là, au fur et à mesure que je vous parle. Ce qu'il faudrait peut-être éviter de faire, c'est de tourner le dos à l'ombre. Donc on peut aller vers la lumière sans tourner le dos à l'ombre. Ce qui est important en fait surtout, c'est de pas nier l'ombre en soi et l'ombre qui est autour des autres, mais d'accepter cette ombre en fait pour l'intégrer à l'intérieur de soi et pouvoir la transmuter en énergie lumineuse. Et le fait de faire face à la lumière et de se tourner toujours plus vers la lumière, ça va, la clé en fait pour réussir à faire ça, ça va vraiment être d'incarner le héros flamboyant et d'aller toujours plus loin vers soi et vers l'ancrage de sa mission de vie, vers la réalisation et la pose d'action dans la matière. Donc me concernant, je ressens vraiment que cette carte, elle me parle de ma mission de vie, mais peut-être que dans votre cas, selon le niveau de parcours où vous en êtes, il s'agira d'acter dans la matière, d'ancrer des actions pour transmuter les parties lumineuses en parties sombres et réussir en fait à renforcer en fait la connexion avec votre flamme jumelle. Il y a parfois des gens qui disent qu'il faut se détacher du lien, donc je vous rappelle que le détachement, c'est un détachement affectif, c'est un détachement émotionnel, mais ça veut pas dire qu'on pense plus à l'autre, et ça ne veut pas dire encore moins que le lien en fait, le lien en fait, il continue à exister. En fait, être dans le détachement, ça veut pas dire qu'on pense plus au lien ou qu'on le coupe ou de bêtises de ce genre. Donc le lien reste toujours très présent et cette semaine, moi en tout cas, je pense que j'ai vraiment beaucoup le ressentir. Et quelque part, pour le purifier, le renforcer et aller encore plus vers les énergies de la réunion, incarner le héros flamboyant, c'est vraiment le conseil qui nous est donné. Et ne pas oublier en fait d'écouter ces guides parce qu'ils sont là pour nous soutenir à faire face, pour faire face en fait à nos parties lumineuses. Voilà ce que j'aurais à dire. Je pense que c'était nul parce que j'ai jamais fait ça et que j'ai improvisé devant vous. Mais
c'était juste pour vous faire une démonstration du fait que je pense vraiment que ce jeu, il peut être utilisé pour... il peut être utilisé en fait vraiment avec des tirages un peu plus complexes que ce que la plupart des oracles permettent de faire. En tout cas, de mon point de vue, je sais qu'il y a des gens qui font des tirages complexes avec des oracles où il y a une trentaine de cartes. Pour ma part, j'ai quand même besoin d'avoir... il y a aussi des gens qui utilisent que l'arcane majeur dans le tarot. Mais pour moi, c'est vraiment pas assez de cartes en fait. Il n'y a pas assez de subtilité quand il n'y a pas assez de cartes. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu cet oracle pour lequel j'ai eu un très gros coup de cœur. Si vous intéresse, ben, il est aux éditions de Vega. Et sinon, ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et là, je suis en train d'oublier de le ranger dans le petit sac. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle review d'un livre ou d'un oracle, on verra.